André Schneider, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'aéroport de Genève. On en a beaucoup entendu parler. On a parlé d'aéroport fantomatique qui n'est pas vraiment desservi. Quelle est la situation à l'heure où on parle? Compte tenu que toutes les restrictions de voyage en Europe sont maintenues, ma foi, on a très très peu de passagers en ce moment, entre 50 et 300 sur un total normal, en saison normale, de 40 à 60 000 passagers. Mhm. En termes de personnel, qu'est-ce que ça signifie? C'est clair, tout ce qui est administratif ou qui sont des tâches qui n'ont pas besoin d'y être à l'aéroport sont soit en chômage partiel, soit travaillent de la maison. Aussi, tous les gens qui se occupent essentiellement du contrôle des passagers, parce qu'on a très peu, alors on a besoin de peu de personnes, mais pour le reste, ma foi, pour garder un aéroport ouvert, s'il y en a 200 passagers ou 30 000 du côté avion et autres, il y a quand même besoin de pas mal de personnel pour pouvoir gérer tout ça et le garder ouvert. Les besoins, c'était notamment le besoin de faire venir également des masques de l'étranger. Là, vous y avez également contribué. Où est-ce que vous en êtes dans cette aide? Alors, il faut dire que nous avons en ce moment un balai assez intéressant d'avions de cargo. De temps en temps, c'est des avions passagers qui ont été transformés en avions cargo, c'est-à-dire on a mis la cargaison sur les sièges, parce qu'il faut savoir que la majorité du transport de fret vers Genève s'est fait dans des avions de passagers. Comme ils ne volent plus, il a fallu trouver des alternatives. Et en parallèle, c'est vrai, nous avons des besoins très importants d'équipements de protection individuelle sanitaire. Et pour justement pallier à ces besoins-là, nous avons en ce moment un nombre assez important de vols venant de la Chine, en grande partie, qui amènent ça. On a eu la semaine passée 5 vols avec une compagnie chinoise et on va avoir ces jours-ci de nouveau un vol organisé par certains partenaires ici sur Genève avec un vol cargo. Cette fois-ci, ce serait de nouveau un avion cargo propre qui viendra avec ce type d'équipement. Un retour à la vie normale est prévu à partir du 27 avril. Est-ce que là, il y aura du changement du côté de l'aéroport de Genève? Alors là, il faut quand même savoir que nous, pour qu'on puisse vraiment recommencer à travailler et voir plus de vols, il ne suffit pas juste des premières mesures comme on le voit en Suisse dès la fin avril en ouvrant quelques magasins de plus. Il faudrait que les contraintes aux entrées dans des deux autres pays, parce que finalement 95% de nos voyageurs sont pour destination européenne, en dehors de la Suisse, il faudrait que ces mesures soient arrêtées ou en tout cas réduites d'une manière importante. Aujourd'hui, on parle même en Suisse de ne pas réduire les restrictions d'entrée en Suisse avant le 15 juin. Alors je dirais au plus tôt, ça pourrait gentiment s'envisager depuis cette date-là. Mhm. Donc concrètement, si je vous comprends, on pourrait partir en vacances à partir du 15 juin. En tout cas, si au niveau sanitaire ça s'améliore, c'est ce que vous nous dites du côté de l'aéroport de Genève. Je n'irai pas aussi loin. Je dirais juste que dès le 15 juin, il y aurait de nouveau des possibilités de pouvoir voler avec assez de passagers pour augmenter un peu la fréquence des avions. Mais avant que la situation s'améliore et on puisse envisager une vie comme avant, parce que c'est ça aussi un peu faire des vacances, je pense qu'on va encore passer un certain temps. Ça dépendra aussi des contraintes qui seront émises en dessus des contraintes de voyage dans les différents pays. Dans les meilleurs des cas, peut-être on pourrait envisager un peu la deuxième moitié des vacances d'été des options, en tout cas à l'étranger. Mais alors, je dirais aujourd'hui, c'est très difficile à savoir comment ça va réellement se développer. Mhm. Aujourd'hui, qui sont les passagers? Plus précisément, ma question, est-ce que n'importe qui peut voyager ou est-ce que vous avez mis en place certains contrôles et certaines conditions qui autorisent ou non un voyage? En fin de compte, c'est pas nous, c'est les pays. Par exemple, pour pouvoir venir en Suisse de notre pays, il faut avoir des raisons précises. Soit il faut être domicilié en Suisse, euh, ou alors il faut avoir un travail avec une preuve qu'on a un travail à faire dans le pays de destination. Et c'est à peu près la même chose pour la majorité des autres cas, même avec des restrictions encore plus grandes, comme on peut le voir pour la France. Alors aujourd'hui, et ça nous arrive de temps en temps, on peut avoir des passagers qui arrivent à Genève, mais qui ne sont pas permis de rentrer dans le pays et qui doivent directement reprendre l'avion pour revenir là d'où ils sont partis. On sait qu'aujourd'hui, aucune compagnie aérienne n'est vraiment épargnée au niveau économique, financier. Quelle marge de manœuvre est-ce que vous avez là-dessus? En fin de compte, comme je vous ai dit, nous aussi, on est pratiquement à zéro revenu.
Alors, on a fait des facilitations envers nos partenaires sur la plateforme parce qu'il n'y a pas que les compagnies aériennes, il y a aussi les agents au sol, il y a les avitailleurs, il y a les commerces, il y a les restaurants. On a essayé de quand même faciliter certaines choses, mais à la fin, comme nous faisons pas de revenus non plus, ben, on peut pas juste donner ce que les autres ne gagnent plus parce qu'on le gagne non plus. Mais on est en train de discuter avec tous ces partenaires comment on peut aussi se faciliter la vie à travers la reprise, parce que c'est évident, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est que la majorité des acteurs survivent cette crise, puissent reprendre le travail, parce qu'ils sont tous des acteurs cruciaux pour la connectivité qui est offerte de Genève et qui est quand même important pour l'économie et la Genève internationale. Est-ce que ça voudrait dire que vous devriez trouver une nouvelle manière de fonctionner, de travailler à l'avenir? C'est clair que cette crise induira probablement des changements plus importants que ça, mais je vous fais juste rappeler, pour ceux qui se rappellent encore, les changements qui sont intervenus sur l'aviation après les attaques de 2001, où on a quand même dû fondamentalement changer la manière comment on contrôle les passagers, et je pense qu'on va aller vers un tel changement, mais je dirais que c'est une industrie qui a l'habitude et qui, je pense, on va trouver des manières. Après, il est vrai, il y a des choses à s'adapter qui seront plus difficiles que d'autres. Alors, c'est pour ça que nous sommes naturellement très intéressés et nous participons aussi dans des discussions avec des différents acteurs sur comment le faire, quelles seront les décisions définitives pour justement trouver une manière de marier bien la qualité de pouvoir voyager avec les mesures qu'il doit prendre pour garantir la sécurité sanitaire. André Schneider, directeur de l'aéroport de Genève, merci beaucoup d'avoir partagé ce voyage via Skype avec nous. À bientôt. Merci et au plaisir.